Chers amis, chers frères, chers camarades, je vous remercie tous pour ces vœux que vous venez de me présenter. En retour, je vous dis aussi bonne année. Bonne et heureuse année. Que vos familles se portent bien. Que vos parents se portent bien. Je salue tous ceux qui vous sont chers, qui vous sont proches. Je les salue, je les remercie de vous soutenir. Parce que dans les luttes que nous menons, quand vous n'êtes pas soutenus par vos proches, vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas aller loin. À un moment, un de mes cousins venait me trouver à l'université pour me rappeler: tu ne sais pas que tu es un fils de pauvre? Au lieu de travailler pour amener l'argent en famille, tu fais la politique et on te met en prison. Mais aujourd'hui, quand j'ai été président de la République, quand j'ai été élu, le lendemain, j'ai trouvé ce cousin-là assis à la maison, me disant qu'il était venu me féliciter et qu'il avait quitté son boulot parce qu'il attendait que moi, je lui donne un nouveau boulot. Vous comprenez? Donc il faut que vos familles vous comprennent et vous soutiennent. On est obligé de soupirer. On est obligé de soupirer. Parce que il faut avancer. Malgré les injustices, il faut avancer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser tomber. Ici, aujourd'hui, c'est à moi que vous présentez les vœux. Mais je suis pas le plus ancien militant. Vous tous, mes grands frères, mes compatriotes, mes petits frères, vous tous, je vous salue. Je vous salue. Et je vous souhaite à vous tous
une bonne année 2026. N'oublions pas une chose. Les Dano Guédié là en 90, quand on se préparait à aller au Congrès, les cadres de Cocody qui étaient rentrés au FPI sont venus me voir. Et ils voulaient un quota plus grand. Ils voudraient être représentés ils voulaient être représentés au Congrès par un quota plus grand pour pouvoir alimenter les débats au Congrès. Je leur ai dit, si on commence comme ça, on va dans les ravins. Parce qu'en démocratie, là, une voix est une voix. Si le charbonnier de Treichville vient au Congrès, même s'il parle un mauvais français, que son raisonnement est tordu, mais c'est sa voix. C'est sa voix. Ce n'est pas en le submergeant artificiellement de professeurs, d'étudiants venus de Cocody qu'on va relever le niveau du Congrès. On ne va pas au Congrès pour relever le niveau. On va en Congrès pour faire un exercice démocratique. Mais Dano est encore là. Il n'est pas parti parce que je lui ai répondu comme ça. Ils ne sont pas partis parce que je leur ai répondu comme ça. C'est là qu'on voit la différence entre des gens qui sont démocrates et des gens qui ne le sont pas. Si on s'était donné comme règle l'arrestation de ceux qui ont pris les armes, peut-être qu'on allait avoir 5 000, 6 000 prisonniers. Mais est-ce que c'était bon pour le pays? Parce que plus on allait les arrêter, plus leurs amis allaient prendre les armes, et plus ceux qui les ont envoyés allaient acheter des armes pour donner à d'autres. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça?
Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, que tu leur interdis même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Alors il dit, bon, écoute, c'est comme ça que nos relations ont commencé. Il dit, demain, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, je serai en Côte d'Ivoire. Il dit, viens avec moi à Bamako. Parce que on va faire une réunion à Bamako. La Libye y sera, mais viens, je vais aller leur parler. Parce qu'ils sont là-bas. Donc j'ai compris que c'était les chefs d'État de la sous-région, que c'était les chefs d'État de la sous-région. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il faut que nous militions pour la liberté. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le mouvement de gauche, c'est la lutte pour la liberté. Il faut que les prisonniers de Pinot soient dehors, qu'ils aillent rejoindre leur famille. Il faut qu'il y ait la liberté d'expression. Il faut qu'il y ait la liberté d'expression. Il ne faut pas que quelqu'un, avant de parler, il regarde à droite et à gauche pour voir s'il n'est pas écouté. Donc il faut qu'on lutte pour les libertés. Liberté d'expression, liberté d'opinion. Et c'est la liberté qui crée les richesses. C'est la liberté qui crée les richesses. Quand vous n'avez pas la liberté, vous ne pouvez pas entreprendre. Pourquoi tous les gens vont en Occident? Tous les Africains là, ils sont dans les bateaux. Les Arabes, ils sont dans les bateaux. Chacun fuit pour aller en Occident ou aux États-Unis ou au Canada ou en Europe occidentale. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a la liberté. Donc, il y a le développement. C'est le donc là qu'on ne prononce pas. Et c'est pourquoi nous sommes en retard. Le donc, il y a la liberté, donc il y a le développement. Il ne faut pas croire que les deux
sont séparés. J'ai créé le CRI pour qu'une équipe fasse le tour pour vérifier l'implantation du parti, pour vérifier l'implantation du parti. Donc, on travaille. Le comité central a fixé le 15 mai, c'est ça, hein, pour le congrès. Bon, on va tenir dans le délai, ouais, mais on va prendre les problèmes un à un et les faire étudier par des équipes. Ceux qui refont, ceux qui vérifient et qui refont l'implantation du parti, ce n'est pas les mêmes qui font et qui vérifient les statuts. Voilà. Ensuite, on renouvellera la commission du préfet d'Abidjan pour regarder les élections qui arrivent, les municipales là, pour que... Bon, c'est comme ça, petit à petit, on travaille, on avance. Je vous souhaite une bonne année. Je souhaite une bonne année à toutes vos familles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.